Hello tout le monde. Nous voilà donc à Eupen, à la frontière avec l'Allemagne. Enfin, on n'est pas loin. On va aller par là? Ou on va aller par là? Bon, on va aller par là où le ciel est bleu. Ouais, par là, c'est pas mal non plus. -2 la nuit passée. Nous voilà arrivés sur notre point de bivouac. Je vous ai passé le chemin, c'est plus facile. On est directement bien installé. L'abri de la bergerie, il fait pas froid. On est tout seul sur le site. Et là, on a déjà commencé les hostilités. Il fait quand même -2. Mais bon, je suis pas tout seul. Le fiston est avec moi. Et là, on prépare le stock de bois pour ce soir. Tout devrait bien se passer. L'eau est en train de décanter. On a utilisé du micro-pur. Et on va entamer le repas, la cuisson du repas. Et tout à l'heure, on fait un tour du matos et de ce que j'ai pensé à apporter, dont le poêle à bois qui est caché quelque part en dessous. Et voilà, 2-3 petites choses qu'on a apportées encore. Plus important, du café. A tout de suite. Nous voilà repartis à la chasse au bois. Donc là, en fait, c'est pas compliqué. Tout est encore un peu gelé, je montrerai ça après. Mais il faut du bois. Donc là, bon, c'est pas ça qui manque, il y a beaucoup de bois mort. On va aller chercher ça et comme ça, on va pouvoir commencer à faire à manger. Tout de suite. Les belles forêts ardennaises. C'est chouette, c'est calme. Plus bas, on n'entend rien. Vous n'entendez rien, mais il y a une rivière qui coule. Donc ça, c'est cool, on va pouvoir s'apprévisionner en eau. Et là, déjà comme ça, on repère pas mal d'arbres. Et donc un petit peu plus loin, il y a beaucoup d'arbres morts sur pied. C'est ça que je vais chercher. A tout de suite. Et voilà la famille Amadou. Papa Amadou, maman Amadou, Fifi Amadou, garçon Amadou, Jean Amadou. Jean Amadou? Non. Mais non, pas Jean Amadou. Et le poêle à bois. En route. Je suis en train de tester juste pour savoir si effectivement il apporte assez de chaleur comme ça dans un endroit comme celui-ci. Le feu de bois nous réchauffe bien. On est en train de travailler l'isolation parce que comme vous vous en doutez, on va profiter de ce que notre belle région wallonne met à notre disposition. Ce soir on annonce, je sais pas, -2, -3, peut-être -4. Alors je vais profiter du fait que on a apporté notre poêle à bois. C'est abrité. On va s'isoler. Et en plus de ça, mon fidèle assistant est allé chercher quelques mètres de bois. On sera bien. Et cette grille là, elle annonce de belles promesses. Pendant ce temps que le fiston est en train de couper du bois, je vais tester quelque chose avec cette plaque en acier. En fait, je vais m'en servir comme si c'était un réflecteur mais portable. Donc maintenant je vais le dérouler, c'est de l'acier souple, je vais le déplier et je vais le placer à côté du poêle à bois et voilà, ça va nous amener un max de chaleur. A plus. Et voilà les amis, le poêle à bois en pleine action avec un réflecteur portable. En gros,
gros tout ça c'est de la récup et je vais tout replier après, ça prend pas de place, c'est léger comme tout, mais ça dégage une chaleur. C'est sympathique, hein. Il a pris cher le peu à bois, mais il fonctionne bien. Après une dure journée de labeur, boudin blanc, pain de campagne, café ou thé, dépendant. Et le stock de bois, c'est parti. Et là, je vais aller chercher de l'eau à la rivière. Voilà, voilà. Salut, enfin bonsoir. On vient de se coucher, il est 23h35, il fait 2 degrés. Je suis avec le sac de couchage de chez Decat, le quelque chose 500. Je crève de chaud. Et mon collègue ici à côté, c'est pire. Avec la preuve, je m'en peins, hein. J'ai chaud, ça brille. Et mon collègue ici à côté, il est avec le Carentia Défense 4. Il a même plus chaud, il cuit. Voilà. Bonne nuit, il fait 2 degrés. Mais si j'étais sur une plage à l'île Maurice, ça serait pareil. Clin d'œil à l'île Maurice. Ciao. Ah ben voilà, début du deuxième jour, on a bien dormi. Le Defense 4 de chez Carentia et le Fort Class 500 de chez Decathlon, c'est pas du pipeau, parce que bon, on est descendu à -1, -2, c'est pas la mort, hein, mais quand même quoi, c'est pas chaud non plus. Franchement, on était bien, c'était confortable. Et alors, comme promis, un petit visuel sur le bricolage que j'ai fait avec la tente. Ben voilà, ça tient avec 4 ficelles, 4 bouts de sisal, il y a de la place, hein. On était à 2 hier dedans, bon là c'est un peu chamboulé, mais on a bien dormi, il y avait de la place, donc résultat des courses, c'est que la tente, une fois qu'elle est un peu propre, sèche, je la replie, elle prend pas plus de place qu'un sac à dos, qu'un sac de couchage. Et voilà, on était bien, donc en plus le plastique que je vous avais montré dans une vidéo précédente nous a bien isolé du sol. Et ici, le petit poêle à bois avec le réflecteur en métal qu'on va rembarquer, donc en fait ça se roule. Ça veut dire en fait il faut mettre des gants, mais tout ça ici ça va se rouler sur lui-même. C'est facile à transporter. Lui, il retourne dans son sac. Et voilà, il est froid, on l'a pas allumé ce matin. On a un beau feu qu'on a allumé ce matin, c'est déjà suffisant. Un petit panorama sur ce qui nous entoure, c'est essentiellement du résineux. Donc c'est bien, c'est chouette comme forêt. Que ce soit en hiver, en été, c'est bien. En plus, bon, c'est pratique. Il y a une petite route forestière. Bon, c'est quoi, des gens qui font du VTT, des randonneurs. Voilà, enfin, c'est calme, c'est cool. Et voilà, en face, c'est joli, hein. On se croirait au Canada. Non, je plaisante. C'est déjà pas mal. Voilà, je profite aussi du fait que, on va pas planter l'ambiance, hein, mais je profite aussi du fait que, voilà, tous ceux qui font du bivouac, les gens que je suis, ceux qui me suivent, c'est un début, on a tous du bon matos pour la plupart, voire du super bon matos. C'est un certain prix, c'est un certain coût. Mais nous c'est notre choix. Les gens qui font du bivouac, de dormir dehors, c'est parce que nous on le veut, on ne nous y a pas forcé. D'être en contact avec l'extérieur, même s'il fait froid, s'il pleut, c'est un choix. On aurait pu très bien rester à la maison et voilà, et regarder la télévision. Voilà, juste un petit truc pour dire de temps en temps, c'est bien de penser à ceux pour qui le bivouac c'est tous les jours. Il y en a qui dorment dehors tous les jours. Il y en a qui dorment dans un sac de couchage, dans une couverture en laine, mais c'est tous les jours. Ils n'ont pas le choix de faire autrement. Et ils pourront jamais le poster, ce message-là. Donc voilà, juste une petite pensée pour eux, et quand il y a moyen peut-être de les aider ou de les soulager un peu, surtout maintenant en décembre, on sait ce qui se passe. Les températures baissent, pour eux c'est un peu galère, donc voilà. C'est tout.
Que du beau monde. Voilà, c'est l'heure de partir. Tout est bien emballé. On n'a rien laissé traîner. Bien entendu, les déchets, ils repartent avec nous. On a laissé du bois pour les suivants, au sec, parce qu'ils annoncent de la pluie ce soir. Le feu est éteint. Plus de fumée, plus rien. Pas de risque. Et là où on était, tout est bien propre. Une belle place pour mettre une tente ou un hamac pour les plus courageux. Voilà. Hello. Donc comme je le disais, c'est fini. On a passé 2 belles journées. Hier on a eu la visite de bivouaqueurs hollandais qui nous ont donné un beau coup de main pour le feu parce que ça devenait un peu délicat. On a dû pas mal tailler quand même. Et voilà, donc si tout va bien, on en refera peut-être encore cette semaine, donc après le nouvel an. Voir un peu les conditions météo, mais cette fois-ci ça sera plus ici à Eupen, ça sera un autre plan de bivouac qu'on a à Oufalise, donc en province du Luxembourg. Et petit clin d'œil à la région wallonne qui fait bien les choses et qui a mis un abri comme ça à chaque fois avec un point feu, c'est bien organisé, c'est chouette, c'est facile pour nous. Voilà, tout simplement. Chers amis, si on ne se revoit plus d'ici là, plein de bonnes choses pour 2019, meilleurs vœux, sortez bien, sortez souvent, sortez dans la nature tout simplement, hein, c'est la chose à dire. Et puis voilà, ciao.